Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, le rebond va être de courte durée. Le piège est en train de se mettre en place. C'est mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi ce matin, bien entendu. Ça reste des probas. On ira avoir des altes qui sont très intéressantes, qui sont en train de faire des belles choses. Et puis, c'est déjà pas mal. Et je vous expliquerai aussi pourquoi on pourra avoir une belle correction, parce qu'il y a un petit FUD qui est en train d'apparaître. Et ça m'étonnerait pas que ce soit le narratif qui soit utilisé pour expliquer une correction du BTC. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC 0,3% ce matin, 42 800 $ dans le rebond. Ethereum est un peu plus fort, 1,3% pardon, 2566 $. BNB qui retrace ce matin 1,4%, mais si le sol juste en dessous des 100 $, plus 3%. Dans le reste du top 10, on n'a pas grand chose qui se passe. Il faut descendre jusqu'à Link à 5,7% de performance ce matin, bravo à lui. On a ICP qui perd 3% quasiment. ETC rebond de 2,3%. Il fait toujours un peu mieux qu'Ether. On a APT qui perd 2,2%. Pareil pour Arbitrum. HBAR qui prend 2,5%. Et on va descendre jusqu'à TAO qui est aux portes du top 50 qui nous pousse un joli 20% ce matin. Il fait vraiment plaisir. Celui-là, je vous disais qu'on était sur des bonnes zones de rechargement. On va en parler de toute façon. Ce matin, les gars, du côté du daily du BTC, on a fait un joli petit rebond hier. D'ailleurs, c'est vraiment très très propre. Je vous le partageais sur le Twitter. Je commence par ça parce que c'était vraiment exceptionnel. Pour le coup, le gap CME, il a été clôturé, enfin, il a été comblé à 100%. C'est vraiment très très propre. C'était vraiment chirurgical, hein. Vous voyez, la petite mèche a été chercher. Le contrat, enfin, la clôture, c'est vraiment très très propre. Du côté de l'autre daily, pas grand chose qui se passe. Attention, peut-être qu'on a un petit pullback du côté du RSI, justement pour descendre. Est-ce que le rebond, il va s'arrêter juste ici, hein, je vous le redis. Ce que je vise, moi, c'est vraiment une latéralisation du BTC quand même un petit moment, avant de, pourquoi pas, plonger un peu plus fort. Vous connaissez mes targets, avec la target la plus basse qui est aux 35 300 $. Sur le chemin, on a quand même le nuage Ishimoku qui pourrait nous arrêter. Hop, il y a le petit, pour l'instant, qui fait d'ailleurs office de support vers les 41 700. Et après, si on rentre dans le nuage en fonction du moment, ça peut nous emmener très rapidement aux 39 000 $. Souvenez-vous, il y a aussi un autre petit gap qui nous attend. Et j'aimerais bien qu'on aille le combler, celui-là, j'aimerais ce qui pourrait éviter de qu'il traîne trop longtemps. Mais vous voyez, ça fait un petit moment. Donc je ne serais pas surpris qu'on y aille. Si on passe sur du weekly, pour le coup, qui est aussi important de checker, si on a des petites zones de support du côté Ishimoku, c'est surtout la Kinjun qui est aux alentours des 37 000 $. Et après, je vous ai déjà parlé du monthly, mais on va pas en parler tous les jours. Sinon, ce serait un peu rébarbatif. Le narratif qui, pour moi, pourrait poser problème, c'est du côté de tout ce qui se passe de l'USDT. Pour le coup, qui est visé par des enquêtes, mais aussi qui a des petits soucis, notamment, hop, on va juste peaufiner la recherche, qui a pas mal de soucis, notamment qui sont, qui sont accusés de blanchiment d'argent, notamment du côté de l'Asie. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de FUD autour de l'USDT. L'USDT est le stablecoin prisé par les escrocs d'après l'ONU. Donc pas mal de petites plaintes et je pense que c'est ça qui pourrait accompagner un narratif baissier. Donc attention. Les amis, je ne serais pas surpris qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Du côté de nos amis crypto, il y en a une qui est vraiment très sympa. Donc CTAO, je vous le disais qu'on était sur des belles zones de rechargement, on va repasser en daily. Ce sera plus propre sur toute cette zone. Donc les 0,5, je crois que c'était les 0,5 de retracement qu'on a été chercher. Hop, ouais, c'est bien ça. Avec une petite mèche, on a un joli rebond là. Et d'ailleurs, il y a un bon narratif qui est en train de se mettre en place du côté de l'intelligence artificielle là, qui nous fait des jolis rebonds. RNDR, je crois, ce matin, nous a fait aussi une petite perf, mais il est un peu plus bas dans le classement, où je sais plus où, il est pas très loin. Donc vous voyez, il y a tous les stops là de TAO qui sont juste au-dessus de toutes ces zones. À voir si on arrive à faire un nouveau plus haut, ou est-ce que c'est un rebond comme ça, on appelle ça le dead cat band, on rebondit, hop, on monte un peu plus, mais on fait pas un plus haut par rapport au all-time high, et puis on rebondit, on redescend derrière. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ces 0,5 qui tiennent, c'est plutôt intéressant et bon signe. Et on a quand même un peu de jus, je pense, pour aller chercher un peu plus. Vous voyez, même du côté du MACD, c'est très propre. On est en train de croiser en weekly. On a eu je crois qu'on a eu une petite divergence. Non, il n'y a pas eu de divergence, mais on a fait un joli W du côté du RSI, ce qui est plutôt pas mal. Les gars, mon grand regret hier, j'ai hésité à vous parler du Chili's.
qui entre-temps, il y a une news, je ne l'ai pas retrouvée, désolé, donc je ne vais pas pouvoir vous la balancer comme ça. Il y a eu une news hier, tout simplement, il y a le PDG ou le patron de Chili's, en tout cas, qui a annoncé qu'il revoyait à Tokenomics. Je vous laisserai faire vos recherches là, parce que j'ai pas retrouvé où est-ce que j'avais chopé cette information-là pour le coup. Et vous voyez qu'il nous a fait une belle bougie d'à peu près 20% sur la journée d'hier. Donc c'est dommage parce que pour le coup, je l'avais en tête. Ce que je voulais vous dire sur Chili's, et en plus il y a quelque chose d'assez intéressant. Et vous le verrez, et puis on verra si c'est reconfirmé pendant l'Euro, c'est qu'il performe énormément quand il y a des grands événements sportifs. Pour le coup, vous voyez, si on revient, hop, ça c'était en je crois que là c'était en 2022, si je dis pas de bêtises, pendant la coupe du monde de foot où Paris il avait fait des belles performances. Ouais, c'est bien ça. 2022 où il avait fait des belles performances, hein, pour le coup. Dès qu'il y a un narratif sportif, il arrive à faire des choses, bah, tout simplement parce évidemment, c'est le token qui est lié aussi aux équipes style Barça, Real, etc. Et même le PSG pour le coup, pardon. Donc dès qu'il y a un narratif un peu fouteux, il peut se passer quelque chose. Donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Pour le coup, moi je me souviens à la Coupe du Monde, je m'étais dit putain, je vais faire pardon pour le gros mot, je vais faire un Sell the News sur toute cette période, et j'aurais dû d'ailleurs. J'avais complètement zappé mon plan, mais on pourra se le mettre en rappel. Je serais pas surpris. Donc pendant l'Euro qui est du 15 juin au 15 juillet, qu'on a une belle performance de Chili's. Et puis après, on verra si on fait un Sell the News. Bien évidemment, il faudra voir où est-ce qu'on en est dans le bull run. Mais bon, il a tellement corrigé celui-là, donc je serais pas surpris qu'il fasse des belles choses. Là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il a fait une belle bougie haussière. J'aimerais bien un petit pullback. En plus, on arrive sous résistance, parce que vous voyez, sur toute cette zone là, c'est des zones qu'on a pas mal travaillé par le passé, donc pour le coup c'est malheureusement sur du long terme, bien évidemment. Si vous croyez en Chili's, on est toujours sur des zones exceptionnelles, hein, parce qu'on est à peine à x2 depuis, on n'est même pas à x2 depuis son plus bas historique pour le coup, enfin son plus bas récent pendant le bear market, mais pour le coup là, on risque quand même, vous pouvez vous prendre un moins 10, moins 20, moins 30% sur les prochains jours. Mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage toujours nos petites pépites. Je continue d'en avoir pas mal. Je vais bientôt vous sortir une vidéo. J'attends d'avoir un petit top pour vous le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté de Twitter. Je vous partage des infos et des news tous les jours quasiment, hein. Pour le coup, c'est assez propre. Et j'ai lancé Thread, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, ça donne toujours un petit peu de force. Du côté de nos petits indicateurs CoinGlass, on a eu très peu de liquidation, là le marché quand même est assez calme, on est qu'à 100 millions sur les dernières 24 heures, on est plutôt à la parité là sur long short ratio, même sur le court terme, ça short un peu plus, donc ce qui pourrait nous aider à faire un joli petit rebond. Sur les 24 heures, on est à 50-50, donc ça c'est plutôt chouette. Le crypto Fear and Greed, il n'a pas repris, il n'est pas rentré dans notre range, c'est aussi pour ça que je me méfie. Pour le coup, il y a pas mal d'inquiétudes, ça pourrait quand même pousser un peu les marchés à une autre correction. Vous voyez, on est repassé sous le range, et on a le haut du range à 65 fait office de résistance. Oui, on peut faire du chartisme sur le crypto Fear and Greed pour le coup, et on va aller voir la map de liquidation pour voir où sont les petites liquidités. Alors attention, on a un petit pic qui commence à se former aux alentours des 41 800. De mémoire, ça correspondait à un support. Une petite zone aussi à aller chercher juste en dessous, et puis après, il y a quand même un peu de quelques petits trucs à aller chercher. On a commencé à grappiller. Si on prend la grande photo, on va voir ce que ça va donner. Mais pour le coup, les gars, sur du court terme, on est quand même sur de l'indécision. Alors, il y a beaucoup qui parlent de ce pic là qui est vers les 34 000. Hein. Ça reste une target avec une petite mèche qui pourra aller chercher tout ça. Pourquoi pas. Mais bien évidemment, sur du trading, je préfère regarder le court terme, en sachant que sur la zone où on est, vous voyez, c'est assez neutre, hein. Il n'y a pas grand chose à aller chercher. Donc attention, par contre, on pourrait faire ça peut faire des gros mouvements du côté des liquidations. Il y a que des pics vers les 42 200, mais comme je vous disais, c'est quand même assez faible, hein. Il y a très peu de leverage en ce moment. Pour le coup, on pourra piloter ça d'ailleurs. Vous voyez, on est à peu près 98 milliards pour le coup qui est engagé. Les gars, vous savez tout, vous avez toujours les petits bonus. Je vais sûrement vous lancer un nouveau partenariat avec une autre plateforme. On est en train de regarder, et j'essaie de gratter un beau bonus pour démarrer une petite plateforme que beaucoup vous connaissez. Et il y a pas mal de crypto pépites dessus, donc c'est plutôt chouette. Stay tuned, mais en attendant, vous avez BitGet et BingX, et il y a aussi pas mal de petits trucs intéressants à chaque fois que vous passez par le lien, et bien évidemment, ça fait vivre la chaîne, et c'est comme ça, pour le coup, que vous me faites plaisir. Tout simplement, les gars, passez une très bonne journée, à demain, ciao.